Bonjour, bienvenue sur Objectif Maths. Dans cet exercice, on cherche à résoudre l'équation valeur absolue de x plus m égale m plus 1 plus valeur absolue de x moins m, où m est un paramètre réel, ce qui veut dire que c'est x l'inconnu. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Avant de commencer la solution, analysons succinctement le problème. Fixons m un paramètre réel. Notons E indice m l'équation à résoudre et S indice m l'ensemble des solutions de cette équation. Pour résoudre l'équation, nous allons être amenés à simplifier les valeurs absolues, ce qui veut dire qu'il faudra tenir compte de la position relative de x, m et moins m. Nous aurons ainsi les cas suivants à traiter: x supérieur ou égal à m et à moins m, x inférieur ou égal à m et à moins m, et x compris entre moins m et m, qui va se décomposer en deux cas. Moins m inférieur à x inférieur à m lorsque m est positif, et m inférieur à x inférieur à moins m lorsque m est négatif. Commençons par traiter le cas où x est supérieur à m et à moins m. De façon plus précise, fixons un réel m et notons t le plus grand des deux réels m et moins m. Autrement dit, grand T est la valeur absolue de m. Et fixons x un réel dans l'intervalle t plus l'infini. X est un élément de S indice m, si et seulement si x vérifie la relation valeur absolue de x plus m égale m plus 1 plus valeur absolue de x moins m. Mais x étant supérieur à m et à moins m, x moins m et x plus m sont positifs, ce qui donne x appartient à S indice m si et seulement si x plus m égale m plus 1 plus x moins m. Avec un peu d'habitude, on peut se passer de cette ligne intermédiaire pour écrire directement x appartient à S indice m si et seulement si m égale 1. Alors maintenant, il faut faire attention. Je vous rappelle que l'inconnu c'est x et pas m. Si m est égal à 1, tous les réels x vérifient la relation 1 égale 1. Ils sont donc tous solutions de l'équation. Donc l'intervalle 1 plus l'infini est inclus dans l'ensemble S indice 1. Par contre, si m est différent de 1, aucun réel x supérieur ou égal à t ne vérifie la relation 1 égale m. Donc il n'y a aucun élément de l'ensemble S indice m dans l'intervalle t plus l'infini. Traitons maintenant le deuxième cas où x est inférieur ou égal à m et à moins m. De façon plus précise, fixons m un réel et notons b le minimum entre petit m et moins m. Autrement dit, ici grand B est égal à moins valeur absolue de m. X appartient à l'ensemble des solutions de l'équation si et seulement si x vérifie la relation valeur absolue de x plus m égale m plus 1 plus valeur absolue de x moins m. Mais cette fois-ci, x moins m et x plus m sont tous les deux négatifs. On peut donc réécrire la relation sans les valeurs absolues. X appartient à S indice m si et seulement si moins x moins m égale m plus 1 moins x plus m. Et vu la simplicité de l'expression, on aurait pu écrire directement x appartient à S indice m si et seulement si m égale moins 1 tiers. Je vais me répéter, mais attention, c'est x l'inconnu et m n'est qu'un paramètre. Si m est égal à moins 1 tiers, l'intervalle moins l'infini b est inclus dans S indice moins 1 tiers. Et si m est différent de moins 1 tiers, il n'y a aucune solution de l'équation dans l'intervalle moins l'infini b. Il nous reste à traiter le cas où x est compris entre m et moins m. Et nous commençons par le cas où m est strictement positif. Nous fixons donc m un réel strictement positif et x un réel strictement compris entre moins m et m. On écrit encore une fois que x appartient à S indice m si et seulement si il vérifie la relation valeur absolue de x plus m égale m plus 1 plus valeur absolue de x moins m. Et dans notre cas, x plus m est positif alors que x moins m est négatif, ce qui donne x appartient à S indice m si et seulement si x plus m égale m plus 1 plus moins x plus m. Ce qui donne x appartient à S indice m si et seulement si x égale 1 plus m sur 2. Il est tentant de répondre que m plus 1 sur 2 est solution, mais il faut vérifier qu'il appartient bien à l'intervalle ouvert moins m, car dans le cas que l'on traite, nos calculs ne sont valables que dans cet intervalle. La première condition, moins m inférieur à m plus 1 sur 2 est vérifiée si et seulement si m est supérieur à moins 1 tiers, ce qui est assuré ici puisque m est positif.
La deuxième condition, m plus 1 sur 2 inférieur à m, est vérifiée si et seulement si m est strictement supérieur à 1. Nous devons donc séparer le cas m positif en deux cas. Si m est strictement supérieur à 1, l'équation E indice m admet une unique solution dans l'intervalle ouvert moins mm, et cette solution est m plus 1 sur 2. Et si m est strictement positif mais inférieur ou égal à 1, l'équation E indice m n'a pas de solution dans l'intervalle ouvert moins mm. Il n'y a plus que le cas m négatif et x compris entre m et moins m à traiter. On fixe donc un réel m strictement négatif et x un réel compris entre m et moins m. X appartient à l'ensemble S indice m si et seulement si valeur absolue de x plus m égale m plus 1 plus valeur absolue de x moins m. Mais ici, x moins m est positif alors que x plus m est négatif. Ce qui donne x appartient à l'ensemble S indice m si et seulement si moins x moins m égale m plus 1 plus x moins m. Et donc x appartient à S indice m si et seulement si x est égal à moins m plus 1 sur 2. Il reste à s'assurer que moins m plus 1 sur 2 est bien solution, en vérifiant qu'il est compris entre m et moins m. L'inégalité moins m plus 1 sur 2 inférieure à moins m est vérifiée si et seulement si m est inférieur à 1, ce qui est assuré puisqu'ici m est négatif. L'autre condition, m inférieur à moins m plus 1 sur 2 est vérifiée si et seulement si m est inférieur à moins 1 tiers. On va donc séparer le cas m négatif en deux cas. Si m est strictement inférieur à moins 1 tiers, l'équation E indice m admet une unique solution dans l'intervalle ouvert moins mm. Il s'agit de moins m plus 1 sur 2. Mais si m est supérieur ou égal à moins 1 tiers et strictement inférieur à 0, alors l'équation E indice m n'a pas de solution dans l'intervalle ouvert m moins m. Il reste à formuler et encadrer une conclusion complète. Nous devons récapituler tout ce qui a été fait. La conclusion ne sera formulée utilement que si on donne l'ensemble des solutions pour chaque valeur de m. L'équation valeur absolue de x plus m égale m plus 1 plus valeur absolue de x moins m a pour ensemble de solutions. Si m est strictement supérieur à 1, l'ensemble S indice m réduit au singleton m plus 1 sur 2. Si m est égal à 1, l'ensemble S indice 1 égale à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Si m est compris strictement entre moins 1 tiers et 1, l'ensemble S indice m est vide. Si m est égal à moins 1 tiers, l'ensemble S indice moins 1 tiers est égal à l'intervalle moins l'infini moins 1 tiers fermé en moins 1 tiers. Et si m est strictement inférieur à moins 1 tiers, l'ensemble S indice m est égal à l'ensemble formé du seul élément, moins m plus 1 sur 2. Pour terminer, je vous propose de visualiser graphiquement l'ensemble des solutions. On va, pour chaque réel m, représenter graphiquement la fonction qui à x associe m plus 1 plus valeur absolue de x moins m, ainsi que la fonction qui à x associe valeur absolue de x plus m. En bas à droite, j'ai placé un curseur pour voir la valeur de m pour laquelle le tracé est effectué. Lorsque m est inférieur à moins 1 tiers, on constate que l'intersection des graphes n'est formée que d'un point dont l'abscisse est moins m plus 1 sur 2. Lorsque m est égal à moins 1 tiers, l'intersection des graphes est une demi-droite. Les abscisses de ces points varient de moins l'infini à moins 1 tiers. Lorsque m est compris strictement entre moins 1 tiers et 1, l'intersection entre les deux graphes est vide. Lorsque m est égal à 1, l'intersection des graphes est une demi-droite, dont les abscisses varient de 1 à plus l'infini. Et enfin, quand m est strictement supérieur à 1, les deux graphes se coupent en un unique point d'abscisse m plus 1 sur 2. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.